Bonjour. Pour faire de la synchronisation son et lumière en LED pixel RGB et selon mon principe, il faut une alimentation en 12 volts de 40 ampères, des LED Smart Pixel WS 2811, une carte de contrôle, pour mon cas Falcon, un câble électrique 220 volts récupéré sur un ancien sujet, un câble 2 fils pour l'alimentation 12 volts, un câble de 3 fils pour les LED pixels ou bien du câble Ethernet, un câble RJ45, des pigtails pratiques pour ne pas abîmer les connexions sur la carte, divers outils d'électricien, un multimètre, de l'étain de qualité, un fer à souder et une pompe à dessouder, ou bien un fer à souder au butane, de la gaine thermorétractable, ainsi que d'un pistolet à colle. L'alimentation. Je vais mettre le cordon que j'ai récupéré d'un vieux sujet en respectant la phase qui est le fil rouge, le neutre qui est le fil noir. Je vais faire attention à mon câble, qu'il n'y ait pas de brin qui dépasse pour ne pas avoir de faux contact. Si mon cordon avait la prise de terre, j'aurais branché le câble de terre, que je conseille évidemment. Ensuite, nous avons 3 plots pour les fils du moins, et après les 3 autres pour le plus, en 12 volts. Là, les câbles sont déjà installés, puisque cette alimentation m'a servi pour Noël. Je branche la prise. On voit le témoin qui s'allume. On peut voir une résistance ajustable sur le côté qui va nous permettre de régler l'alimentation. Je vais maintenant contrôler la puissance de mon alimentation pour être certain d'avoir 12 volts minimum. 12 volts, 12 volts 5. Le moins, le plus. Et je constate que j'ai 12 volts 0,7. En général, ils sont réglés en dessous et on perd vite de la puissance. Maintenant, donc à partir de maintenant, je vais brancher les fils sur la carte. Je redéfais, je respecte le plus rouge et le moins bleu. Volontairement, j'ai fait des marqueurs pour que vous puissiez voir mieux, chose qui n'est pas signalée par des couleurs à l'origine. Donc je branche le courant pour alimenter les 8 derniers connecteurs.
Et je fais la même chose pour les 8 premiers. À partir de ce moment-là, et suivant le tuto que j'avais déjà fait, on a déjà initialisé la carte et donné un nom. Au passage, je signale que mes fils électriques, j'y mets un peu de soudure dessus pour être sûr de ne pas voir de brin traîner. Donc le moins. Que je branche en premier. Puis vient le plus. Voilà. Donc je vérifie. Je fais bien attention quand même de ne pas arracher les connecteurs en serrant les vis. Je rebranche l'alimentation. Cela fonctionne. Maintenant, nous allons parler du connecteur. Nous mettons les vis apparentes vers le haut. La partie gauche, le noir qui est le moins, et la partie droite qui est le plus. Le deuxième plot concerne l'horloge, mais pour nous, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Et le troisième qui sera la data, l'information. Pareil, je mets bien, je protège et je serre. Pas de brin qui traîne, donc pas de faux contact. Voilà, moins, trou, data, plus. Maintenant, je vais passer en mode test. Je rebranche mon connecteur sur le port numéro 1, complètement en bas à gauche. Je passe en mode test. Pour cela, j'appuie sur le bouton de remise à 0 3 secondes. On peut voir sur le coin haut gauche mon sujet allumé. Donc nous sommes en position RGB, les 3 couleurs, 4 avec le blanc, en position fixe. Donc je descends, je mets en mode test. OK, et je passe sur le rouge. Et je peux constater l'effet se faire. Avec des fondus, je descends, je passe sur la couleur verte. OK. J'essaye le prochain, le bleu. OK. Je descends, le blanc. OK. Je continue. On a toutes les couleurs RGB. Un mouvement de fondu, haute et basse. Voilà. Pour arrêter tout ça, je maintiens le bouton de mise à 0 3 secondes. Et puis je fais retour sur les flèches de direction pour revenir à 0. Retour, alors le bouton de gauche, une fois, deux fois, et je suis revenu sur la page de présentation. Prochainement, je vous parlerai de la prise RJ45 et de la sonde que nous pourrons lire sur l'interface web. Concernant les gaines et le fer à souder au butane, j'aime beaucoup le principe de Fabien et je vous posterai le lien. Après avoir préparé et étamé les fils électriques, il loge de petites gaines thermo-rétractables, puis soude les fils entre eux. Il ramène la protection sur les soudures. Et à l'aide de la tête de réflecteur, rétracte celle-ci. Ensuite, il fait glisser une quatrième gaine plus grosse qui recouvrira l'ensemble.
À partir de là, l'humidité ne peut plus rentrer. À bientôt.